Alléluia. Ta punition sera double. Non, Saint-Esprit, moi ça me fait peur quand j'ai lu ce passage. Toute la nuit je n'ai pas dormi. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous parler à l'église de Dieu? L'église universelle est maintenant pourrie à cause de gens qui viennent à l'église, mais qui ne montrent pas l'Esprit de Dieu, qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et on insulte Jésus à cause de toi. Non. Il donne encore du vinaigre à Jésus. Ne sois pas parmi les gens qui donnent du vinaigre à Jésus. Jésus a soif. Jésus a soif. Cette année, nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Cette année, nous devons marcher vraiment dans la crainte de Dieu. Nous devons tous porter l'Esprit de Dieu en ayant une même pensée, en regardant la croix, jusqu'à ce que Jésus revienne pour enlever son église, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nani Mokonzi, yes. Je sais que c'est un message qui ne plaît pas beaucoup de gens, mais moi j'écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit, et je dis ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Nani Mokonzi, yes. Jésus dit, j'ai soif. Est-ce que toi tu as soif? Toi tu as aussi l'Esprit, tu as aussi Jésus en toi. Si Jésus à la croix il dit qu'il a soif, toi aussi tu peux avoir soif. Puisque Jésus, pourquoi il a dit j'ai soif? Il a soif de pécheurs. Il a soif que les pécheurs puissent changer de vie. Il a soif que les pécheurs ne puissent pas mourir dans le péché. Oh, notre Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Il aime bien le pécheur, mais pas un pécheur qui se répand. Il aime bien le pécheur, mais un pécheur repenti. Pas un pécheur qui demeure, qui refuse de croire à la parole de Dieu. Nani Mokonzi? Yes. Jésus a soif ce matin. Je vais te dire, Jésus a soif de trois choses. Premièrement, il a soif d'un pécheur. Que ce soit les pécheurs qui sont dans le monde, que ce soit les pécheurs qui font le faux chrétien dans nos églises, Jésus a soif de toi. Que ce soit les pécheurs qui sont dans des estrades pour servir le Seigneur, en ayant l'esprit de l'ennemi en eux, Jésus a soif. Et la soif de Jésus, ça peut être une main tendue pour la vie, ça peut être aussi une condamnation. Alléluia. Oui, quand Jésus a soif, mais bien aimé, oh, ne pensez, la Bible dit, la grâce est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Aujourd'hui, tu peux être une belle femme. Tu peux être une belle femme. Mais au bout d'un certain temps, tu verras que la grâce de la beauté là, va commencer à aller jusqu'à ce que le corps se fatigue. Même si tu mets le make-up, ça ne tient plus. Même si tu mets le crayon, ça ne tient plus. Le crayon commence à passer directement jusque là. Ça ne tient plus. Ça veut dire que la grâce est trompeuse. Vous voyez les gens qui mettent toujours le produit pour éclaircir leur peau. Jusqu'à ce que la peau commence à dire non, assez c'est assez. Et coquille. Alors, ça ne commence à changer de couleur. Ça veut dire que non, assez c'est assez. Oh mon bien-aimé, vous qui péchez dans le monde, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous qui venez faire semblant d'être convertis dans les églises, oh Dieu vous dit, à un dernier avertissement, il a soif. Sinon, la peau va commencer à changer de couleur. Nani Mokonzi? Yes. La grâce est trompeuse. Notre Dieu est très bon. Mais il te dit toujours attention. On ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le feu de Dieu. On ne joue pas avec le feu de Dieu. Or, quand on entre dans l'église, on doit avoir un esprit saint avec un cœur sincère. Mais si tu viens un pied dedans, un pied dehors, mon bien-aimé, vous savez,
Ici en Europe, vous ne savez pas encore très bien. Mais quand nous étions en Afrique, vous savez quand vous avez des poulets dans une basse-cour, ou bien des chèvres, quand on arrive aux environs, quand il y a un grand visiteur qui arrive, on dit toujours aux enfants, attrapez le poulet. On va attraper un poulet, on le prépare pour, je ne vais pas dire, on va côté mon tour, parce que sinon les blancs vont dire aux maltraitances. On va attraper le poulet, on le met dans le zungu pour préparer. Amen. Vous savez comment ça se fait chez nous là? Tiens! Hein? Alors quand même une chèvre, c'est la même chose. Hein? Alors ici, vous ne pouvez pas faire ça, sinon les pompiers vont arriver. Donc même une chèvre. Mais quand il y a toujours une chèvre ou un poulet qui est toujours rebelle, il saute la cour, il part, il revient, il part, il revient. La chèvre qui a toujours couru là, qui fait toujours courir les gens, quand un visiteur arrive, tu savais ce que le propriétaire dit? Attrapez d'abord celui-là qui nous a toujours fait courir là. Attrapez le poulet là qui fait courir, qui saute toujours le mur là. C'est comme ça que, vous savez, il y a deux choses. Des gens qui quittent le camp du diable, ils viennent dans les églises. Après ils quittent les églises, ils retournent dans le camp du diable. Ils sont comme les poulets là. Vous savez, ils sont comme les poulets là. Quand ils viennent dans les églises, le diable dit, soit c'est mon agent, soit c'est mon informateur. Et quand il rentre dans le monde, Dieu dit, ah, ça c'est mon traître, ou bien un agent du diable. Alors il y aura un moment où soit Dieu va décider, ou soit c'est le diable qui va décider. Puisque quand il quitte là-bas, il trahit le diable. Et quand il quitte ici, il trahit Dieu. Alléluia. Alors c'est l'un ou l'autre, il est au milieu. Bon, un coupe la tête et l'autre coupe le pied. Non, mon cosy. Ne sois pas parmi les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Puisque le diable, il sait que le sien, il ne va pas le toucher. Il dit que ça m'appartient. Mais celui qui est toujours parti là, il se dit dans sa tête, il partira un jour pour de bon. Alors il faut terminer avec lui. Nani Mokozi, voilà pourquoi beaucoup de gens, il était dans le fétiche. Quand il s'est converti, après il retourne encore dans le monde. Les gens me disent, ah, toi tu reviens encore chez moi. Alors, quelques temps après, il est parti. Nani Mokozi, ne sois pas parmi des gens qui font des va-et-vient. Tu risques de partir plus vite que prévu. Amen. Jésus a soif. La soif de Jésus, c'est d'abord pour le pécheur. La deuxième soif de Jésus, Jésus cherche des intercesseurs. La troisième soif de Jésus, Jésus cherche des serviteurs, des vrais serviteurs. Dans Jean 4, il dit, oh, l'heure est venue où le vrai adorateur, Amen. Amen. Les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en quoi? En vérité. En esprit en quoi? En vérité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de faux adorateurs. Il y a aussi de vrais adorateurs, mais qui n'adorent pas aussi en esprit. Qui n'adorent pas en vérité. Ils sont vrais, mais ils ne sont pas dans la vérité. Hein? Ils font semblant de craindre Dieu, mais ils sont dans des églises mortes. Vous comprenez? Mais Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent Dieu. Quel Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a accepté de mourir sur la croix pour toi et pour moi. Il cherche quel Dieu? Le Dieu vivant. Vous savez, David, quand il était en train de fuir, il était dans la souffrance. Il était en train dans la difficulté. Il était caché quelque part. Il dit dans Psaume 103, oh Dieu, le Dieu vivant, mon âme a soif de toi. Alléluia. David dit, mon âme a soif de toi. J'ai soif de la présence de Dieu. La soif ici dont nous parlons, premièrement, c'est la soif de la présence de Jésus en toi.
C'est la soif du Saint-Esprit en toi. Est-ce que toi tu as soif? Celui qui a une petite soif, qui a soif, il cherche Dieu en profondeur. Celui qui a soif, il cherche Dieu dans l'adoration, dans la louange, dans les prières, dans le jeûne. Celui qui a soif, Dieu lui montre. Celui qui pousse vers Dieu, Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il est toujours présent. Alors quand tu as tellement soif, Dieu te met à part. Vous savez comment était Moïse? Il avait tellement soif. Il avait soif. Dieu est apparu, lui est apparu. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit non, je te mets à part. Viens à la montagne. Il est allé à la montagne. Pendant plusieurs jours, parler avec Dieu. Recevoir les instructions de Dieu. Non, mon bien-aimé. Si tu as soif, tu vas t'enfermer quelque part. Si tu as soif, tu vas te retirer du monde pour parler avec Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu. Nani Mokonzi, afin que tu fasses l'œuvre que Dieu t'a donnée. Dieu nous a appelés pas pour rester spectateurs, il nous a appelés pour une mission. Servir, le servir. La première chose, Dieu cherche le pécheur. Deuxième chose, Dieu cherche des intercesseurs. La Bible nous dit, je cherche un homme, pas deux, un homme. Et cet homme-là, tu peux dire c'est moi. C'est moi. Ma soeur peut dire c'est moi. Mon frère peut dire c'est moi. Dieu cherche un homme, un intercesseur, jour et nuit, qui porte le fardeau des autres, qui ne condamne pas les autres, qui ne condamne pas les gens, qui n'enfonce pas les gens, qui n'ouvre pas les portes du royaume des ténèbres pour mettre les gens, qui ne sort pas les gens de l'église pour le foutre dans les ténèbres. Non, Dieu cherche un intercesseur qui prie jour et nuit pour que les portes de ténèbres s'ouvrent, pour que les prisonniers sortent, qu'ils viennent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu cherche un intercesseur. Troisièmement, Dieu cherche un serviteur. Il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il cherche un serviteur, des serviteurs qui servent en esprit et en vérité. Mais ce matin, Jésus a soif. Soif de trois choses. Oh mon bien-aimé, Jésus a soif. Ne lui donne pas du vinaigre. Mais Jésus, quand il a soif, lui-même il est le modèle. Il nous a montré l'exemple. Il est allé avec ses disciples. Il priait, il prêchait, et ensuite, il s'est éloigné tout seul. Il voit une femme en train de puiser de l'eau. Il dit, femme, donne-moi à boire. La femme le regarde et dit, vieux, toi qui es étranger, moi je suis étrangère, tu me demandes moi de l'eau? Non, je ne peux pas te donner. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Si tu connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons lire ce passage-là? Jean chapitre 4. Si tu connaissais les dons de Dieu. Non, mes bien-aimés, les gens qui servent Dieu avec le fétiche, ils ne connaissent pas les dons de Dieu. Les gens qui chantent à la chorale, les soirs ils sont en boîte, ils ne connaissent pas les dons de Dieu. Oh, Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais l'amour que Dieu a pour toi, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Alléluia. Tu as trouvé le verset? Jean chapitre 4. Tu peux lire s'il te plaît. Je pense au verset 10. Non, avant le verset 10 même. 7. Tu lis le verset 7, tu sautes et tu lis aussi le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Une femme de Samaritain vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donneras tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons fermer nos Bibles et suivre l'explication. La femme demande, cette femme-là était une femme pécheresse. Nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Jésus dit, il a soif. La femme lui dit non. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. Un peu plus loin, qu'est-ce que Jésus lui dit? La femme lui dit, oh, quelle eau tu allais me donner? Puisque toi, tu n'as même pas de seau, tu n'as même pas de corde. Avec quoi vas-tu puiser de l'eau? Et je ne vais pas entrer je vais rester dans notre sujet. Et puisqu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte, un peu plus loin, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Cette eau que vous buvez ici, aujourd'hui, puisque la femme lui dit, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob, qui a aussi bu et nous a donné de l'eau? Non, mes bien-aimés, la soif que tu as, il n'y a que Jésus qui peut la terminer. Je n'ai pas entendu toi, amen. 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 La soif que tu as, il n'y a que Jésus qui peut la terminer, pas quelqu'un d'autre. Puisque la femme avait reçu aussi de l'eau de la part de Jacob. Jacob avait donné de l'eau. Il avait préparé ce puits-là. Il avait donné de l'eau. Mais Jésus dit, vous pouvez boire de l'eau que Jacob vous a donnée. Vous aurez toujours soif. Beaucoup de gens dans les églises, ils n'ont pas soif de Jésus. Ils ont soif de bénédiction. Tu peux avoir besoin de bénédiction. Tu peux avoir désirer une bénédiction. Mais tu ne peux pas avoir la soif d'une bénédiction. Quand tu as la soif, c'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas te passer de ça. Non, mon bien-aimé. Jésus dit, vous allez boire de l'eau de ce puits. Vous aurez toujours soif. Aujourd'hui, si tu viens à l'église, tu viens vers Jésus, puisque tu as besoin d'une voiture. Après la voiture, tu auras encore soif. Est-ce que vous comprenez? Jésus voulait dire quoi? Si tu cherches un mari, après le mariage, tu auras encore soif. Amen. Tu cherches un enfant, tu as un enfant, tu auras encore soif. Tu cherches un travail, tu as du travail, tu auras encore besoin de Dieu. Amen. Amen. Tu auras encore besoin de Dieu. Tu auras encore besoin. Ne cherche pas Dieu puisque tu as besoin de quelque chose. Cherche Dieu puisque tu as soif de sa présence. Amen. Amen. Jésus dit, vous allez boire de l'eau, vous aurez encore soif. Quand on priait, est-ce que quand Dieu nous a donné les papiers, les problèmes sont finis? Non. On n'a pas encore soif? On a toujours soif. Alléluia. Quand on priait, les gens qui prient, vous savez ce qui arrive? Quand Dieu donne un mari, il retourne encore. Il a encore soif. Après, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Vous aurez encore soif. Alléluia. Jésus dit, vous pouvez boire de l'eau, vous aurez encore soif. Comme moi j'ai bu de l'eau, j'aurai encore soif. Mais l'eau que Jésus donne, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si moi je te donne mon eau, tu n'auras jamais soif. La femme dit, si tu me donnes ton eau, je n'aurai plus jamais soif. Oh, Maître, Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je ne vienne plus venir, je ne commence plus à venir ici. Puisque depuis que j'ai soif, je dois marcher jusqu'ici. Mais donne-moi cette eau-là.
Et Jésus lui a donné cette eau. Vous savez ce qu'il a fait? Excusez-moi. Quand Jésus lui a donné cette eau-là, la femme n'est pas restée. Elle a commencé à courir. Amen. Elle a commencé à courir pour dire aux gens, non, j'ai rencontré quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Amen. Amen. Non. Et sauf de Jésus. Puisque ce qu'on a Yesu, on a nyonso. Amen. Ce qu'on a pamboli, on a Yesu. Mais ce qu'on a Yesu Christo, on a nakati na Yesu mabale zani. Amen. Nakati na Yesu bana bazali. Nakati na Yesu misale zali. Nakati na Yesu promotion zali. Nakati na Yesu okosoma bandako. Nakati na Yesu okotambola bambula na bamboka pona ko prêcher ta malamu. Amen. Nani mokozi? Et soif de Jésus. Et soif de Jésus. Soko azana Yesu azana nyonso. Est-ce que tu as soif de Jésus? Amen. Non. Si tu as soif de Jésus, bossana n'a pas problème na yoana. Et d'abord soif de Jésus. Femme dit ça Yesu na katina yo. Oh, il y a un pasteur qui dit toujours, Yesu Christ c'est une unité de production. Donc na katina Yesu ko pasolier, au lié au kati mike, au lié au melié na katina yo. Ah. Ozaki na santé comme na santé. Ozaki déshydraté comme hydraté. Ozaki akolembo comme makasi. Ozaki mobola comme mozui. Ozaki chômeur comme ko travailler. Mais tant qu'on travailler, même si on a ça sport comme ko ça sport. Même les sportifs, ils cherchent le succès. J'ai toujours dit à mon fils, ne cherche pas la célébrité, cherche Jésus. Puisque les meilleurs célèbres, ce sont ceux qui ont toujours le nom de Jésus. Il y a un footballeur qui avait écrit sur sa chaussure, oh Jésus, j'aime Jésus. Quand il marque un but, il ouvre sa chemise et sa vareuse, c'est écrit toujours, Jésus est Seigneur. Alléluia. Et vous pensez que tout ce monde-là qui regarde, vous savez combien de millions regardent le match de football? Et quand ils lisent Jésus-Christ est Seigneur, il est réellement Seigneur. Amen. Pilate avait dit, es-tu le roi des Juifs? Il n'a pas répondu. Mais Pilate lui-même, il ne croyait pas en lui, mais il a écrit quand même. Il écrit sur la croix, c'est le roi des Juifs. Mais son on n'écrit pas le roi des Juifs. Il n'est pas le roi des Juifs. C'est lui qui a dit qu'il est le roi. Pilate, lui qui était chef, il dit, ce qui est écrit, est écrit. Ce qui est écrit, est écrit. Et donc, comment il dit, il est le roi des Juifs. Il est notre roi. Amen. Qui est mort pour toi et pour moi. Yes. Oh, et soif de Jésus. Amen. Si tu as soif de Jésus, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Si tu bois Jésus, tu n'auras plus jamais soif. Oh, si tu as faim de Jésus, oh, tu n'auras plus jamais faim. Oh, Jésus-Christ est bon. Amen. Il est succulent. Oh, yeah. Oh, il est merveilleux. C'est Dieu-là qui est mort pour toi et pour moi. Amen. Non, mon frère, ma soeur, non, laisse passer tout. Dans Matthieu, on nous dit, il est comme un trésor caché. Si tu le découvres, tu dois vendre tout ce que tu as. Quelles sont les choses de valeur que tu as dans ta vie? Non, aie soif de Jésus. Jette-moi tout ce que tu as de valeur. Je n'ai pas dit d'aller jeter tes habits, je n'ai pas dit d'aller jeter tes bijoux, mais jette les péchés que tu as comme valeur là. Oh, prends Jésus. Et toi, serviteur et servant de Dieu, qui me regarde à la télé, tu dois comprendre que Jésus a soif de toi. Amen. Il est temps que tu te débarrasses de l'orgueil. Il est temps que tu te débarrasses des choses qui ne plaisent pas à Jésus. Oh, et soif de Jésus. Avoir soif de Jésus, c'est avoir soif de la présence de Dieu. Oh, Moïse a vu que, et David avait vu que, oh, Obed était béni à cause de l'arche qui était entrée dans sa maison. Il a eu soif, il dit non, 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 non.
moi aussi je vais être béni. Amen. Tu veux être béni. Accepte que Jésus vienne dans ta vie. Amen. Amen.